Bonjour, chers frères, chers amis. Et c'est un privilège aujourd'hui d'être en présence du Seigneur, ensemble à vous tous. Et aujourd'hui, le monde entier sait ce qui s'est passé, c'est-à-dire en Afrique, plus précisément en Afrique de l'Ouest, plus précisément dans le Sahel, plus précisément au Mali. Dans ces derniers jours, cela n'est pas passé inaperçu. Que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe ici, tout le monde a vécu ce qui s'est passé au Mali. La tragédie qui est passée, tout le monde l'a vécu. Mais nous, en tant que fils du pays, nous ne pouvons pas rester silencieux sans pourtant manifester notre tristesse, sans pourtant manifester notre patriotisme, c'est-à-dire au sein de notre cher pays, le Mali. Et je me présente, moi je suis votre frère, votre fils, votre père. Et je m'appelle Youssouf Diakité. Je suis le pasteur évangéliste ici en Angleterre. Donc aujourd'hui, le message que j'ai à adresser pour notre nation, le Mali, c'est que unis dans la douleur, forts dans l'espérance. Bien-aimés, chers frères, chères sœurs, aujourd'hui notre nation pleure. Le Mali est en deuil. Une voix s'est tue. Une figure s'est éteinte. Un homme qui a combattu le bon combat par la dignité et la souveraineté de notre pays nous a quittés. L'un de nos généraux, vaillant, Sadio Kamara, n'est plus avec nous. Même dans les larmes, Dieu nous parle. La Bible déclare dans le Psaume 34, verset 18, « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. » Comme aujourd'hui, tous les Maliens et Maliennes ont le cœur brisé. Aujourd'hui, Dieu est proche plus que jamais du Mali. Nous honorons la mémoire de ceux qui ont donné leur vie pour cette nation. Ces jeunes soldats ne sont pas morts en vain. Ils ont sémé leur sang pour que vive la paix, la liberté. Leur sacrifice crie encore aujourd'hui dans nos oreilles. Alors, peuple malien et malienne, nous devons être unis plus que jamais. Plus que jamais, nous devons être unis. J'ai écouté un des derniers messages du général Sadio Kamara, paix à son âme, qui disait « Cette guerre que nous menons est difficile si nous sommes divisés. Mais cette guerre est facile si nous sommes unis. » Ça, c'est l'un des derniers messages de cet homme qui est tombé sur le champ de bataille. Il a été lâchement abattu et mort par les ennemis. Mais ce que nous devons se rappeler aujourd'hui, quel a été le message de cet homme? Surtout l'un des derniers messages. Les derniers messages sont toujours importants. Il a dit, cette guerre que nous menons est difficile
si nous sommes divisés. Mais elle est facile si nous sommes unis. Il a invité les Maliens et Maliennes à être unis dans cette bataille pour que la victoire nous revienne. Il n'est plus. Nous devons se rappeler quel a été son combat, quel a été l'objectif de son combat, l'unité, la liberté, la paix pour le pays. Dans ces obsèques aussi, c'est-à-dire dans ce funérail, je ne sais pas si tous les Maliens l'ont vu comme moi, mais l'un des sages spirituels, un guide spirituel, un père, un grand-père, c'est-à-dire le vieux Haïdara, il n'a pas pu tenir ses larmes devant ses enfants, devant la nation, devant ses petits-fils. Il a pleuré. Cette pleure n'est pas une larme de faiblesse, mais une larme de force. Une larme de l'unité. Une larme qui appelle l'amour, qui appelle l'union. Il a pleuré. Je n'ai pas pu résister quand j'ai vu ces guides spirituels en train de pleurer. Parce que ce qu'ils voient, nous, on ne voit pas. Ce qu'ils voient, les Maliens ne voient pas. Et j'ai écouté souvent le message de ce grand homme. Même quand j'étais encore très jeune, il est arrivé à Brazzaville pour pouvoir prêcher la bonne nouvelle à la nation malienne. Il a toujours appelé à l'unité. Il a toujours appelé à l'amour. Il a toujours appelé l'union. Cet homme parle peu de la religion. Parce que Dieu n'est pas dans la religion, mais Dieu est dans la relation. Un jour, chacun de nous va quitter cette terre. Nous allons mourir. Nous allons rejoindre le Père Céleste. De la manière dont nous sommes venus nus, nous retournerons nus à lui. Mais sa question qu'il nous posera, ça ne serait pas « qu'est-ce que tu as fait avec ta religion ?» Mais il nous posera la question « qu'est-ce que tu as fait avec le cœur que je t'ai donné ?» C'est ce jour que chacun va répondre devant Dieu. Dieu ne nous sauvera pas par rapport à notre religion, mais Dieu va nous sauver par rapport à notre cœur. Que Dieu nous donne une bonne compréhension aux fils de ce pays, divisés sur le plan national et sur le plan international. Mais la mort de cet homme, aujourd'hui, a uni le Mali plus que jamais. Parce que c'est ce que je vois ici, là où je vis en Angleterre, où je vis en Europe. Je veux ramener cours à la mémoire des Maliens et Maliennes. Nos chers fils périssent dans le désert à la recherche du meilleur. Ils périssent dans les mers ici en Europe à la recherche du meilleur. Pourtant, le meilleur est chez eux.
Mais on les a fait croire que vous êtes pauvres. Votre pays est pauvre. Mais si le Mali, le Niger, le Burkina Faso, le Sahel est sous la liste des pays les plus pauvres au monde, mais ces pays ont dit, nous acceptons ce que vous nous attribuez, mais laissez-nous tranquilles. Jusqu'à aujourd'hui, cela n'arrive pas. Ceux qui ont dit qu'ils sont riches, ils n'arrivent pas à se séparer de ces pauvres. Est-ce que réellement la pauvreté? Est-ce que réellement le Sahel est pauvre? Est-ce que réellement l'AES est pauvre? Est-ce que réellement le Mali est pauvre? Mais aujourd'hui, ceux qui défendent l'intérêt de ce peuple, la ressource minière de ce peuple, ces soldats qui ont donné leur vie pour sauvegarder l'intérêt du peuple malien, la souveraineté de son peuple. Ce peuple est combattu sur le plan international que sur le plan national par certains fils lâches qui trahissent leur propre peuple. Je ne suis pas beaucoup informé. Mais si je regarde la mort de Sadio Kamara, le général Sadio Kamara, je me réfère à la mort de Jésus-Christ. Celui qui l'a trahi, celui qui l'a trahi Jésus-Christ, lui-même, Judas, il a mangé avec Jésus. Il dormait avec lui. C'est lui qui l'a trahi. Et aujourd'hui, on comprend encore que celui qui a trahi le général Sadio Kamara, c'est-à-dire c'est l'un de ses proches. L'un des personnes à laquelle il a aidé. L'un des personnes à laquelle il a ouvert sa porte. Nous devons réfléchir à l'unité. Réfléchir au dernier message du général Sadio Kamara. Cette guerre est difficile si nous sommes divisés. Mais cette guerre est facile si nous sommes unis. Et ne négligez pas les larmes versées du guide spirituel Haïdara. Très important. C'est un rappel à tous les Maliens et Maliennes. Un pays divisé ne peut pas tenir. Une famille divisée contre elle ne peut pas régner. Jésus lui-même l'a dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté. Vous la lirez dans Matthieu 12, verset 25. Aujourd'hui, Dieu nous appelle à quelque chose de plus grand que la douleur. À nous aimer les uns les autres, à se pardonner réciproquement, à rejeter la haine et la division, à bâtir ensemble une nation forte qu'est le Mali. Un Mali uni et indivisible. Le sacrifice de nos héros tombés sur le champ de bataille est un appel. Leur mort est un cri. Leur sang est une sémence. Et cette sémence doit produire quoi? L'unité, l'amour, le pardon. Rien ne pourra arrêter le Mali. Aucune puissance extérieure ne pourra briser ce peuple. Aucune oppression ne tiendra face à un peuple uni.
Et pour ceux qui sont tombés dans cette guerre contre le terrorisme international, nous déclarons avec honneur, reposez en paix, vaillants combattants, reposez en paix. Votre combat ne sera pas oublié, ni votre sacrifice ne sera pas trahi. Que Dieu bénisse la nation malienne. Que Dieu bénisse le Sahel. Que Dieu bénisse les pays du Sahel. Le Mali, le Burkina Faso, le Niger. Que Dieu bénisse ces gouvernements. Que Dieu bénisse ces soldats qui donnent leur vie pour sauvegarder le peuple du Sahel. Dans le nom de Jésus.